Ça, là, vous avez cette feuille ici, c'est le résumé. Les Colossiens, chapitre 2, verset 1 à 23. Vous allez voir pourquoi. Vous avez l'ancienne alliance, c'est un bord, vous avez la nouvelle alliance sur l'autre bord. Et nous, avant qu'on ait au Christ, nous étions ici en bas, sous la loi, sous les traditions. Il fallait passer par le temple, par le rituel du temple pour arriver à Dieu. Mais maintenant, par la foi et par la grâce, c'est direct avec Jésus. Ça, là, c'est ce que je vais vous dire tout à l'heure, c'est tout le résumé. Vous avez tout ça là. Et quand on parle de circoncision, au verset 11, en lui, vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais que la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Parce que dans l'Ancien Testament, dans les lois hébreues, la circoncision, c'est une circoncision de la chair qui se faisait au 8e jour. On présentait le mâle au temple. Ici, on voit ici, vous avez l'esprit, vous avez l'âme et vous avez le corps. Et en dehors, vous avez les ténèbres qui étaient dans l'âme et l'esprit était mort, complètement vide. Ici, vous avez l'esprit ou celui qui est nouveau-né, une circoncision que Christ a faite par le cœur. C'est que l'âme et l'esprit, nous avons reçu l'esprit du Dieu vivant. Et l'âme est immortelle. Et l'âme, vous avez une circoncision alentour. Ce qu'on peut appeler ça un firewall, une protection contre la chair qui est corrompue. C'est la dernière chose qui va être rachetée à la fin. Ça va être notre chair qui est immortelle, qui est corrompue. Et le péché est là dans la chair. Mais il y a un mur de protection, la circoncision, pour que le péché entre, fermer les brèches. C'est ça qui est la conscience, c'est le cœur et l'âme qui appartient à Dieu. L'âme le corps est corrompu, le péché habite en nous. Ça, là, regardez ça, ça c'est un homme. Ça, je répète que personne donc vous juge au sujet du manger et du boire. Et au verset 8, chapitre 2 des Colossiens, prenez garde que personne ne fasse de vous sa foi par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur les traditions des hommes et les résuments du monde et non sur Christ. Parce que les faux docteurs peuvent déclarer que la révélation biblique est vraie. Mais en même temps, ils prétendent qu'ils possèdent des révélations ou des connaissances extra-bibliques, des expériences valables pour l'Église entière qui s'égare de l'autorité du Christ. Ils présentent de procéder à une compréhension plus profonde et exclusive le soir, disant les révélations cachées dans les Écritures. Oui, c'est exactement. C'est que dans le spectrum du christianisme, vous avez à droite le légalisme et à gauche les expériences mystiques qui prônent. Non? Où Jésus est là au milieu. Il ne faut pas retourner dans l'esprit de religion où on était avant. Ne touche pas, fais pas ci, fais pas ça. C'est un esprit de religion.
Peux-tu y dire? Car en lui habite corporellement une plénitude de la divinité, vous avez pleinement en lui qui est le chef de toute dénomination, de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. La circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Parce que vous avez été baptisés dans la mort du Christ. Et vous avez été ressuscités en nouveauté de vie. Romains 6, versets 3 et 4. Et Alain va être baptisé. Vous avez été morts par vos offenses, par l'inconcision de votre chair. Il a rendu la vie avec lui en vous faisant grâce par tous ses offenses. Il a effacé l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient. Qu'est-ce que ça, les condamnants? C'était la loi sur laquelle on était assujetti, le pouvoir du péché, le pouvoir de la loi. On a été complètement libérés. Amen. Pourquoi vous rembarquez là-dessus? C'est ça que ça veut dire. La fondation, c'est Jésus. Point à la ligne. Il a effacé nos péchés. Une fois pour toutes. Amen. Gloire à Dieu. La liberté, Jésus nous l'a obtenue. La liberté du péché, la liberté du pouvoir du péché qui était la mort. Il nous a donné la vie éternelle. Amen. C'est Jésus. La suprématie de Jésus au-dessus de son Église est avant toute chose. Jésus, ayez pas peur de prononcer son nom. Jésus. Demandez qui est Jésus pour vous. Et je vous dirai qui est Jésus pour moi. Parce que les faux docteurs peuvent déclarer ces choses-là s'ils amènent dans une connaissance extra-biblique qui appelle la gnose. Une connaissance. Quand il dit ici que personne ne joue au sujet. OK. Au verset 18, qu'aucun homme, sous apparence d'humilité, au culte des anges, vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un orgueil par sa pensée charnelle à cause de ses expériences. Il faut prêcher Jésus. la simplicité à l'égard de Jésus. Il n'y a pas d'autre chose. Il ne faut pas être enflé, il ne faut pas chercher des expériences. Il ne faut pas être légaliste. Parce que Jésus, ici, quand on combat le péché, mais qu'est-ce que Jésus fait? Il s'attend. Psaume 37, verset 23, un matin. Alléluia, Seigneur. Tu nous as sauvés. Tu nous tiens par la main. Amen. Tu nous tiens par la main, puis tiens-nous par la main. On ne s'écarte pas. Oh, je veux pas.
Ah oui. Psaume, merci Seigneur. Psaume 24 et 25. Verset 23. L'Éternel a permis le pas de l'homme. Remarquez ça. Il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main et il nous relève. C'est ça notre expérience, comment marcher. À tous les matins, je demande au Seigneur, apprends-moi à marcher avec toi. Je vais tenir ta main. Même si je tombe, je ne suis pas terrassé parce que je sais que tu vas me relever. Hein? Hein? Parce que le péché est en nous. Quand on va être dans ce corps-là, on ne sera pas sans péché. Mais Dieu est fidèle pour nous pardonner. Parce qu'oubliez pas qu'on dit, ils prétendent, ces personnes-là, une compréhension plus profonde et exclusive, soi-disant, révélation cachée dans les Écritures. Non, il n'y a rien de caché. L'Esprit Saint est en vous, c'est lui qui vous enseigne. Vous avez l'Esprit Saint. Puis dans 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 9, car nous sommes ses ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et dans le psaume 127, verset 1, si Dieu ne construit pas la maison, l'homme bâtit en vain. Si Dieu ne construit pas la maison, c'est pas par des ambitions d'homme qu'un église va se tenir debout. C'est Dieu qui la tient debout. Sur la pierre angulaire qui est Jésus. Et au verset 16, dans 1 Corinthiens au chapitre 3, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Nous sommes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Notre corps est le temple de Dieu. Parce que le mystère ici, c'est Jésus en nous, Christ en nous. Nous sommes l'habitation de Christ. Nous sommes son sanctuaire en nous. Nous sommes son sanctuaire. Il est en nous. Quand nous prions à l'intérieur du sanctuaire, dans des lieux secrets et cachés qui est en nous. Dans Matthieu, Jésus dit au chapitre 6, rentrez dans vos chambres et allez à l'intérieur, dans le secret. C'est comme Moïse, quand il était dans la vision, Dieu a dit, enlève tes souliers, c'est une terre sacrée. Et c'est la même terre qu'on a en nous. La même terre qui est en nous. Et le même lieu sacré qui est en nous. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut consacrer tout notre corps au service du Christ. Toutes nos membres. Car nous sommes son temple, nous sommes sa demeure. C'est là qu'il est visible, c'est en nous, par la foi. Par la foi, il est visible. Il n'y a pas d'autre chose que la foi. Dans Hébreux, au chapitre 3, au
à partir du verset 2. Jésus a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a jugé digne de gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit la maison même a plus d'honneur que la maison même. Que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un et que celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Dans Psaume 127, si Dieu ne bâtit pas la maison, l'homme bâtit en vain. Jésus, c'est la suprématie sur sa maison qui élit son corps. Sa gloire remplit tout son temple. Sa gloire est en nous. Jésus est la fondation. Après ça, qui est Jésus pour vous? Et qui êtes-vous pour Jésus? Hein? Le prix qu'il a payé pour nous. Toutes les dits qui nous condamnaient, tout le dossier de nos péchés, Jésus l'a cloué sur la croix pour nous. Il a expié nos péchés. Comme je dis tout le temps, je vous dis tout le temps, vous êtes des saints. Nous sommes des saints. Et notre page est blanche, complètement blanche. Il n'y a aucune tache. Aujourd'hui, nous sommes prêts pour le retour du Christ. Quand il va venir nous rechercher. Amen. Ouais. À tous les jours. Il faut être prêt, il faut veiller, prier. Il faut faire attention au danger qui est devant nous. Parce qu'on marche dans un monde qui veut nous rentrer dans leur conformité complètement. Nous détourner du Christ. Il ne faut pas baisser les bras. Il dit ici, et c'est pourquoi, selon ce qui dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, vous entendez la voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme de la révolte le jour de la tentation dans le désert. Vos pères me tentèrent, m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans, mais je fus irrité contre cette génération. Je dis qu'ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai dans ma colère qu'il n'entrera pas dans mon repos. Hein? Tant que nous sommes ici, c'est Jésus qu'il faut prêcher. Rechercher Jésus en nous. Ouais. Sa présence est en nous et sa présence est un privilège. Il ne faut pas perdre de vue. Il ne faut pas regarder ce qui est en arrière, ni ce qui est en avant. Mais il faut fixer les yeux sur Jésus. C'est lui qui va nous emmener dans les sentiers qu'on ne connaît pas. Parce que nous sommes aveugles, on ne sait pas ce qui est en avant nous, du tout. Et c'est le temps des fois que vous êtes perdus, vous êtes dans la confusion, appelez Jésus. Murmurez son nom. Et il va venir à votre aide. Simplement Jésus, l'amour de Jésus. Car l'amour de Jésus nous emmène dans un esprit d'obéissance pour son amour.
c'est pas par obligation. C'est que l'amour de Christ nous contraint à y obéir, nous contraint à nous unir ensemble. Je suis dans le psaume 137 un matin. Ici, il est heureux pour les frères d'être ensemble. Aussi le psaume 133, excusez. Voici qui est agréable, qui est doux, que les frères demeurent ensemble, comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête. Si on parle d'une harmonie dans le corps du Christ, une harmonie. Il est heureux, il est agréable et doux pour les frères et des sœurs de demeurer ensemble. On parle d'harmonie dans le corps du Christ, l'harmonie dans les églises. Il faut chercher la paix. Il faut conserver la paix pour conserver l'unité. C'est dans l'esprit que la paix va qu'on voit l'unité. Parce qu'on a différents points de vue. On vient de différentes places. Et c'est dans l'Esprit de Dieu. C'est dans l'amour de Dieu qui est le lien de la perfection. Et c'est Christ en nous qui répand cet amour. Et Seigneur, on te remercie, Seigneur. Que tu nous as emmenés vers toi, Seigneur. Au pied de la croix, Seigneur. Pour réclamer, Seigneur, la grâce, Seigneur. Parce que c'est toi, Seigneur, qui as payé pour nos péchés. Et nous réclamons cette grâce, Seigneur. Et on a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et cette grâce se renouvelle à tous les jours et aucun de nous, Seigneur, n'est digne de cette grâce, Seigneur. Il n'est digne de prononcer ce mot, Seigneur. C'est toi qui le mets dans nos cœurs, Seigneur. On te rend grâce que tu nous as unis, Seigneur, dans ton corps. Et c'est avec toi, Seigneur, qu'on voyage sur cette terre, jusqu'au bout. Et que ton règne nous emmène à la destination finale. Amen. Amen.